Bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici les titres. Le personnel de la prison de Vendin-le-Vieil près de Lens a débrayé ce matin après une nouvelle prise d'otage de surveillants hier. Nous serons en direct avec Caroline Arnold. Comme tous les écueils à éviter quand on rédige son CV, quand on envoie sa lettre de motivation, mode d'emploi avec notre invité ce midi, auteur du livre Un job pour 10 CV. Merci Patrick Morin d'être avec nous et à tout à l'heure. Bonjour. Et puis, notre invité ce midi va intéresser tous ceux qui cherchent un emploi. Patrick Morin, bonjour, vous venez de publier Un job pour 10 CV. Alors, ce sont des conseils pour bien réussir sa candidature. Et selon vous, il y a des règles de base, des règles évidentes à respecter, bien connaître l'entreprise, mais bien se connaître aussi. Alors voilà, exactement. Moi, j'ai recruté durant 25 ans et je dois préciser que je ne suis pas recruteur professionnel. Donc, je l'ai fait toujours dans le cadre de mon métier, mais en plus de mon métier. Donc, c'est une activité, il faut savoir, qui prend du temps, qui est assez aléatoire. Et donc, c'est très important, quand je reçois un candidat, d'avoir l'impression que ce candidat s'intéresse à moi pour que je fasse le moins d'erreurs possible et que ce candidat en sache plus sur lui que moi. Parce qu'il m'est arrivé très fréquemment, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes d'entretien, de découvrir que le candidat en savait moins sur lui-même que moi, parce que j'ai posé quelques questions et que lui-même se les était pas posées. Alors vous parlez de 8 compétences, 8 compétences que recherche un recruteur. Le reste n'est que du détail selon vous? Exactement, voilà. Il y a des choses, alors les compétences techniques, la formation, etc., ça sont des choses qui sont évidentes, mais le recruteur va chercher autre chose. Il va chercher aussi de savoir si vous êtes motivé. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante, parce que la motivation, c'est ce qui va vous donner l'énergie pour travailler tous les jours. Donc ça, il faut que ce soit, dans votre candidature, il faut que ce soit partout. Ensuite, il faut que vous ayez une capacité d'agir en relation avec les autres, parce qu'une entreprise, c'est une société. Ensuite, il faut que vous ayez une orientation vers les résultats, parce qu'on ne recrute pas quelqu'un juste pour le faire travailler, on recrute pour de l'avenir aussi. Voilà, exactement. Et donc, tout un tas de choses qu'on ne trouve pas dans une candidature standard, et les candidats, malheureusement, bien aidés par des professionnels, ont un petit peu de mal à faire ressortir tout ça. Et alors, il y a quelque chose qui est très intéressant. Vous dites attention aux réseaux sociaux, parce que les recruteurs vont de plus en plus voir les profils, notamment, par exemple, les profils Facebook des candidats. Attention à ce que vous mettez. Alors oui, c'est très facile, quand vous recevez une candidature, de taper le nom dans le moteur de recherche, dans votre moteur de recherche préféré, et de voir un petit peu ce que la personne exprime d'elle-même. Alors, je ne suis pas certain que les recruteurs travaillent avec Facebook. Par contre, une chose est sûre, ils sont capables de discriminer une candidature à partir de ce que vous mettez sur ces réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment être très attentif. C'était un jeu il y a quelques années. Facebook, ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est vraiment une carte d'identité publique. Dernière question, oui ou non, est-ce que c'est la bonne période là pour recruter en ce moment? C'est la bonne période pour postuler, en tout cas, parce que les recruteurs sont un peu plus tranquilles, c'est les vacances, et donc je pense que voilà, c'est le bon moment. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Patrick Morin. Alors, je vous propose une pause gourmande à présent avec bon appétit à suivre la météo. On se retrouve ce soir 19h. Très bel après-midi sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.